Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Advanced Custom Fields Pro pour créer un champ personnalisé que nous allons rajouter au champ personnalisé de Gutenberg de façon à pouvoir visualiser un nouveau type de données que nous pourrons créer avec ACF. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de mettre en application le fait que ACF dans sa version Pro nous met à notre disposition une API qui va nous permettre de créer des blocs personnalisés sous Gutenberg, notamment grâce à cette API qui est programmée en PHP. C'est-à-dire que si nous n'avons pas cette API ACF pour créer des blocs Gutenberg, nous sommes obligés de passer par la librairie React, car je vous le rappelle, Gutenberg a été écrit en React. Donc c'est la raison pour laquelle cette API est très intéressante, parce que lorsque l'on développe des plugins ou des thèmes, il est ainsi possible de venir ajouter des champs personnalisés à l'éditeur Gutenberg d'une façon qui est beaucoup plus simple, parce que c'est intégré dans l'écosystème de WordPress, en tout cas dans cet écosystème PHP. Alors on va tout de suite se retrouver sur mon back-office, et sur ce back-office là, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser. Donc nous allons avoir la possibilité de créer une nouvelle page, nous allons l'appeler test, je vais la publier. Voilà, donc ensuite, dans les extensions qui sont activées, j'ai désactivé Elementor et Elementor Pro, puisqu'on va utiliser Gutenberg et on ne va pas passer par un page builder tel qu'Elementor ou Elementor Pro. J'ai par contre activé Code Snippets, alors par Code Snippets Pro, qui, moi j'utilise ça régulièrement, va nous permettre de rajouter du code sans devoir aller dans le fichier fonction.php du thème courant, ou sans devoir développer un plugin pour mettre ce code. Donc j'active Code Snippets, j'ai Advanced Custom Fields Pro d'activer, et c'est tout ce que j'ai. Donc si je vais sur cette page, la page que je viens de créer, test, modifier, on va pouvoir dans la liste des blocs Gutenberg venir sélectionner un nouveau bloc, donc que nous allons créer, que j'ai appelé le bloc Copyright. C'est un bloc qui apparaît ici. Ce bloc, on va pouvoir le mettre sur la page. Voilà, si on clique sur le bloc lui-même, on va voir qu'il y a des attributs qui vont apparaître, notamment le nom de la société, des réglages, couleur de fond, couleur du texte. Donc je vais pouvoir renseigner ici les informations. Donc là je vais mettre par exemple Carbonel Media Consultant. Vous voyez que la mise à jour se fait en temps réel sur le builder. La couleur de fond, on va pouvoir la sélectionner via ce color picker ici, et la couleur de texte, hein, j'ai mis deux champs personnalisés, on va pouvoir la sélectionner à partir d'ici aussi. Ensuite on va mettre à jour notre page, et lorsque nous allons prévisualiser la page, eh bien nous allons avoir dans un nouvel onglet, voilà, on va avoir donc le champ qui va bien s'afficher. Donc ça c'est ce que nous allons réaliser, c'est parti. Donc la première partie de ce tutoriel va être consacrée à la création des différents champs. Alors je vais aller dans ACF groupe de champs, et là je vais créer un nouveau groupe de champs que j'appelle champ du copyright. Je vais donc modifier ce groupe, et je vais créer des champs dans ce groupe de champs, le nom de la société qui est un champ de type texte, un accordéon qui va me permettre de mettre à l'intérieur deux champs additionnels, hein, qui sont des sélecteurs de couleurs, la couleur de fond, alors ça c'est le nom interne background color, un sélecteur de couleurs pour la couleur de fond du champ, et le champ couleur de texte que j'ai appelé text color pour le sélecteur de couleurs de la couleur du texte copyright. Donc l'idée c'est de créer un champ custom qui va me permettre d'afficher dans mon footer par exemple copyright, le nom de la société et ensuite une date. Donc une fois que j'ai créé ces champs, donc qui constituent mes champs du copyright, la deuxième partie, ça va être de pouvoir les associer à un nouveau type de bloc. Alors là, c'est le résultat. J'ai dans les réglages au-dessous d'association de ce groupe de champs, j'associe ce champ si le bloc, hein, qui est donc le bloc Gutenberg, est égal à, et là j'ai copyright qui est apparu ici. Alors nous allons voir comment mettre en place cette fonctionnalité. Alors ça va passer par le code snippets ici. Donc j'ai créé un nouveau code snippets que j'ai appelé ACF block, et on va tout de suite aller voir ce qu'il y a dedans.
Alors, l'idée dans ce code snippet, ça va être de passer par la fonction, une fonction qui est native dans ACF, qui est register ACF blocks. Cette fonction, en fait, on va l'accrocher au crochet init, qui est un crochet qui s'active dans WordPress au tout début de son exécution, et donc globalement, qui va appeler, donc register ACF blocks, va appeler la fonction native ACF qui est register block type, qui va enregistrer dans la structure de WordPress un nouveau type de bloc. Alors, ce type de bloc va être décrit donc sur le disque. Un getTemplate directory est une fonction de WordPress qui renvoie le path vers le thème courant. En l'occurrence, moi j'ai comme thème courant ici 2023. Et dans la structure, donc on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans cette structure là. Donc je vais aller dans ici l'Aragon que j'utilise pour développer, ACF, donc content ici. Ensuite on va aller dans thème 2023 qui est le thème courant, et là on a donc un dossier qui s'appelle blocks. Et dans ce dossier qui s'appelle blocks, on a un sous-dossier qui s'appelle copyright. Donc cette structure-là, c'est comme ça qu'on va créer un nouveau type de bloc personnalisé en suivant cette structure-là. Donc à l'intérieur de copyright, on va retrouver deux fichiers. On va retrouver un premier fichier JSON qui va s'appeler block.json, toujours, il doit toujours s'appeler block.json, et un deuxième fichier qui va s'appeler copyright.php. Alors copyright, puisque mon bloc s'appelle copyright. Alors globalement, en enregistrant grâce à la fonction native d'ACF register block type, en fait, alors si on va voir cette fonction register block type ici, c'est une fonction native de WordPress, pardon, qui va permettre d'enregistrer un nouveau type de bloc dans la structure de WordPress. Il va aller chercher les informations de ce nouveau type de bloc dans un fichier qui s'appelle block.json. C'est la raison pour laquelle on va retrouver ici un fichier block.json. Donc si on édite ce fichier block.json, je vais éditer avec Notepad, on va simplement retrouver à l'intérieur de ce fichier un tableau JSON qui va renseigner WordPress sur le nom, le nom interne de ce bloc, donc ACF/copyright, le titre de ce bloc, c'est le titre qui va apparaître ici, dans la liste des blocs, ici, copyright, donc c'est le titre qui apparaît ici. Si je modifie par exemple le titre pour mes infos copyright, j'enregistre ce fichier JSON, je mets à jour ma page dans WordPress, donc là je fais copyright, on a bien mes infos copyright, donc ça c'est ce qui va diriger l'affichage du titre dans l'écran d'édition Gutenberg de WordPress. Je remets comme c'était. Ensuite la description qui apparaît lorsque l'on survole ici le bloc, et on voit d'ailleurs qu'on peut aussi, additionnellement, on pourrait mettre aussi une image de preview, un aperçu, en venant rajouter une entrée dans ce fichier JSON. Bon là, moi je ne l'ai pas fait, c'est pour ça qu'il y a noté à l'écran aucun aperçu disponible. Ensuite on a le style. Alors on peut faire pointer directement le fichier, l'associer à un fichier CSS, donc là ça a été fait mais je n'ai pas créé le fichier, mais on s'attendrait au même niveau à trouver un fichier copyright.css. La catégorie, donc ça c'est les catégories qui vont dans lesquelles va se retrouver le bloc, donc formatting. On peut mettre un icône, admin comments, donc ça c'est l'icône qui est associée à copyright ici. Donc c'est cette petite feuille de papier noir, ça c'est l'icône. Alors c'est les icônes de WordPress. Ensuite ACF mode preview render template. Alors ça c'est très important. Ça signifie que en fait le code qui va permettre d'exécuter ce bloc dans l'interface de WordPress et pour pouvoir l'afficher sur le site va se trouver dans un fichier qui s'appelle copyright.php. Alors ce fichier copyright.php, c'est le fichier qu'on retrouve ici en plus de ce fichier block.json, ici copyright.php, et qui va contenir, si vous voulez, tout le code d'affichage. Alors moi c'est un exemple très simple. Si on regarde ce fichier, alors, attendez, je vais l'ouvrir avec
Notepad, voilà. On va simplement retrouver du code qui va extraire les données, les champs ACF pour les mettre dans des variables, et ensuite je vais simplement les afficher. Là, ici, div copyright, echo $company, donc je récupère le nom de la société. Alors, on a dans cet exemple-là, j'ai ici, je vais vous montrer dans les groupes de champs ACF, ici, j'ai créé donc champ société, réglage. Alors, le réglage couleur n'est pas un champ, ça c'est pour de la mise en page. Donc, couleur de fond, background color, et couleur du texte, text color. Donc, dans ce fichier copyright.php, alors j'utilise la fonction ACF getField, qui est une fonction qui est super puissante, elle est très simple à utiliser, qui permet de récupérer une information, un champ personnalisé directement. Donc compagnie c'est société, c'est celui-là, compagnie c'est le nom interne. Ensuite je récupère background color, couleur de fond, donc c'est ici, le nom interne est là, background color, ici. Et ensuite je récupère class name, alors j'ai mis un nom de classe qu'on pourrait avoir, c'était dans le fichier copyright.css, que je viens en dur affecter ici dans la classe du div, et ensuite je n'ai plus qu'à afficher copyright, de récupérer donc la variable $company qui est garnie avec le champ meta company qui provient d'ici, et ensuite la fonction PHP date avec l'attribut, les paramètres year, y, qui me permettent de récupérer uniquement l'année de la date courante. Alors je reviens donc sur mon enregistrement. À partir du moment où j'ai créé ce bloc.json ici, et que le bloc est donc lu ici à l'initialisation de WordPress grâce à ce snippet ACF bloc, puisque c'est, je vous le remontre, ajouté à l'action init. Donc à l'init, il va aller enregistrer le bloc, et donc si je désactive, si vous voulez, ce code, ce qui va se passer, c'est que dans ACF groupe de champ du copyright, eh bien là, je ne peux pas l'associer au champ, au bloc copyright, puisque le crochet init n'a pas été garni de la fonction, donc là, j'ai rien dedans. Si par contre, je viens ici, dans le snippet, activer mon code, à partir du moment où je vais retourner dans les groupes de champs ici, champ du copyright, eh ben, il me suffit de dire, voilà, ça revient d'ailleurs dans le menu déroulant, j'ai bien les règles d'affichage, c'est afficher ce groupe de champs si le bloc est égal à copyright. Donc là, j'ai réalisé la liaison entre ACF et Gutenberg. Ensuite, ce que Gutenberg va afficher dans l'éditeur Gutenberg ici, c'est donc là, je mets un champ copyright que je mets ici. Voilà. Ces champs-là donc proviennent, alors c'est ACF qui va les gérer en temps réel d'ailleurs, puisque là on a vu qu'on avait un affichage en temps réel du retour directement de la saisie, donc là c'est bien en jQuery que ça fonctionne. Et ici couleur de fond également, il va y avoir une mise en temps réel des attributs. Pour ce qui est de l'affichage de cette partie-là, eh bien elle est simplement gérée dans le fichier copyright.php, donc c'est le deuxième fichier qu'on va retrouver ici, à côté du fichier block.json dans le sous-dossier blocks et le nom du custom block type, copyright ici, et donc c'est ce code-là qui va être exécuté, alors qui va être exécuté aussi bien sur la partie édition que sur la partie affichage sur le site lui-même. On va reprendre le code directement. Alors on voit que c'est très souple d'utilisation, ça permet de créer des structures de données complètement personnalisées et de pouvoir les récupérer pour les intégrer dans Gutenberg, parce que je vous rappelle quand même que Gutenberg a beaucoup évolué ces derniers temps et qu'aujourd'hui la question se pose, faut-il encore continuer à utiliser des systèmes comme Elementor alors que finalement on a des systèmes comme Sweekly qui apparaissent sur Gutenberg et qui permettent d'avoir une performance assez intéressante quant à la construction d'un site. Alors ce qui est certain, c'est qu'avec ACF, on peut réaliser facilement la liaison, alors que sinon c'est beaucoup plus complexe de créer un champ personnalisé, un type de bloc personnalisé sur Gutenberg. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc c'est la liaison entre ACF Advanced Custom Fields Pro et l'éditeur Gutenberg, grâce à l'API d'ACF que l'on peut gérer en PHP.
Donc c'est intéressant. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.